La passion est un feu qui anime autant qu'il consume. Je vous laisse quelques secondes. La passion est un feu qui anime autant qu'il consume. Alors, lorsqu'on est passionné de quelque chose, que nous avons un intérêt prononcé, que notre esprit est focalisé sur quelque chose de façon intense, accompagné d'émotions, de ressentis agréables, de pensées associées à l'objet de passion, donnant plus de poids à notre intérêt, parce que oui, il me semble que lorsque nous donnons beaucoup d'importance à quelqu'un ou à quelque chose, nous allons associer d'autres pensées en rapport à l'objet, ce qui pourrait donner plus de ce qui alimente, au fait, comme un feu. Voilà, nous avons une flamme qui porte une forme d'amour pour quelque chose ou quelqu'un, et on alimente ça à travers d'autres pensées et d'autres émotions en rapport et des actions. Comme si on alimentait le feu par des brindilles. Alors ça anime parce que ça va nous donner une forme de la force, de l'énergie pour accomplir plein d'actions en rapport à l'objet de passion. Ça va nous donner du regain et une forme de bien-être lorsque nous sommes en contact avec l'objet. Et lorsque nous ne sommes pas en contact avec, nos pensées et nos ressentis en rapport continuent de nous animer. Alors c'est très très positif. C'est pour ça que nous pouvons le qualifier de feu. Le feu, de base, est constructeur. Le feu est la base. Dans les 4 éléments, c'est quand même le feu, il me semble, le premier. C'est le premier de tous les éléments et celui qui maintient la vie. Et là, je parle du feu, je parle de l'élément d'un point de vue universel et pas terrestre. Bien sûr, sur Terre, il y a les autres éléments qui maintiennent la vie. L'eau est très très importante aussi. Mais de base, l'origine de l'univers, c'est du feu. Le soleil, les étoiles, c'est du feu. Le noyau de la Terre, c'est du feu. Et alors, on peut, du coup, j'aime bien faire une analogie avec notre feu intérieur en rapport à nos ressentis, nos pensées, nos actions, etc. Donc c'est animateur, constructeur et animateur, car ça donne également de l'inspiration. Nous nous passionnons pour quelque chose, nous allons également avoir de l'inspiration pour de nouvelles idées, pour améliorer cette chose et donner de l'élaboration, une forme d'élaboration, d'entretien, du raffinement en quelque sorte, de l'optimisation à la chose en question ou à la personne.
Alors, autant qu'il consume, disons que c'est peut-être le mauvais revers. C'est le revers de ce fameux feu. Parce que il aurait tendance... Alors, il y a des gens plus passionnés que d'autres. Mais il aurait tendance, s'il n'est pas maîtrisé, s'il prend le dessus, eh bien, à nous faire perdre l'intérêt pour le reste. Et voire à certaines choses vitales, comme manger, dormir, se laver, bouger, sortir de chez soi, etc. Et là, c'est le revers qui implique finalement de détruire en quelque sorte le reste. À savoir aussi que donc ici c'est une forme de perte d'intérêt, une perte de motivation pour le reste, mais aussi une perte d'énergie pour le reste, parce que voilà, l'énergie n'est pas inépuisable, l'énergie chez l'être humain, surtout si on ne mange pas et si on ne dort pas. Néanmoins, c'est très très fort et très très agréable. Je me permets encore une fois de revenir sur moi. Je suis de base quelqu'un d'assez passionné. Quand quelque chose me plaît, j'ai tendance à l'alimenter de bien des manières. Et alors ça me stimule pas mal. Ça donne une forme... Je sais que ça peut être très très positif parce que ça permet également d'accomplir des objectifs. Par exemple, manger, boire, dormir. J'ai 35 ans, ça fait 35 ans que je le fais. Alors c'est toujours très agréable et j'en ai besoin. Manger, boire, dormir, bouger, etc. Mais je sais aussi que j'ai besoin de but dans la vie et dans quelque chose de beau m'attire, de bon, voire peut-être de grand m'attire. Je peux être capable de rester 24 heures éveillé. Je mange quand même, mais je considérerais alors que ma journée est remplie, j'aurais passé une bonne journée, une très longue journée, si j'aurais rempli mon objectif. En pensant également que déjà de base la récompense c'est de la satisfaction personnelle, de la fierté. Parce que j'ai accompli ce que je voulais, juste pour ça, c'est une forme d'accord avec soi-même. C'est déjà une forme d'accord avec soi-même. Et c'est peut-être l'une des choses, si pas chose la plus importante dans la vie. L'accord, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime, avec un potentiel... avec potentiellement l'idée d'apporter aux autres, de faire du bien aux autres. Quoi qu'il en soit, si nous nous engageons sur quelque chose qui nous semble important, à la fois pour soi et pour les autres, et que nous mettons tout en œuvre pour, je pense que ça reste très positif et très constructif. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.